Aquaba. James Kokobi, sculpteur ivoirien, est un artiste dans toute sa dimension. Sa présence se fait sentir dans la sphère artistique à travers la particularité de ses œuvres exposées dans le monde entier, portées par ses origines du pays gouro liées au masque. Ses œuvres, uniques comme ses techniques de sculpture, ne se limitent pas qu'à l'esthétique, mais traduisent de profondes réflexions engendrées par cette connexion naturelle qu'il a avec le bois. Couronné par des distinctions nationales comme internationales, James Kokobi revient là où tout a commencé, motivé par un besoin dévorant de transmission. James, tout commence dans une forêt, à Saint-Fra, sous un arbre où vous voyez le jour. Vous pouvez voir ça. Ça illustre ma naissance. C'est dommage que c'est derrière ce beau meuble. Mais ça, c'est le chant du colibri. Ça illustre tout, en fait. C'est mon enfance, là. Ouais, effectivement, je suis né dans la forêt. Vous ressentez donc naturellement une connexion avec le bois. C'est le bois qui m'a attiré vers lui. Je suis un sculpteur sur bois et donc tout naturellement, là où il y a le bois, c'est ma source. Je vais vers le bois. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus vers l'arbre avant d'aller vers le bois. Parce que c'est de l'arbre qui vient le bois. L'arbre, c'est la vie. Et le bois, c'est la matière. Justement, James, comment on arrive en tant que jeune Africain, plus précisément ivoirien, diplômé de l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à réunir tous ces continents autour de son œuvre? Mais parce que je suis parti avec un gros bagage. Ici, on pense que la formation, on l'acquiert seulement à l'école. Non, tu vas à l'école, après tu prends le bus, et quand tu prends le bus, tu traverses une couche sociale. En tant qu'artiste, quand tu prends le bus, il ne faut pas être seulement un passager, il faut être un observateur. Et donc, quand je prenais le bus 83 pour aller à Ifougo, j'étais à la cité universitaire, je regardais toute la couche sociale. Je dessinais même le chauffeur de bus, je le dessinais. Et donc, j'ai pris avec moi toute la couche, j'ai écrit un livre pictural sur la Côte d'Ivoire avant de partir. Et quand je suis parti, j'étais déjà avec toutes les frustrations qu'on a ici. J'ai eu beaucoup de frustrations ici avant de partir. Et les frustrations font partie de la vie d'un artiste. Un artiste qui n'est pas frustré, ce n'est pas un artiste. Arrivé à l'école des arts de Düsseldorf, tu n'as plus de professeur. Tu as un professeur qui a un nom sur la classe, mais qui n'est pas là. Qui vit ailleurs. C'est toi qui te force. Et donc quand je suis arrivé là-bas, avec ce bagage, le bagage avec lequel je suis parti de la Côte d'Ivoire, il était tellement intense qu'il n'y a rien qui... Et donc ce que j'ai montré là-bas, les gens... Vous savez que l'Allemagne a été le premier pays dans le monde à découvrir l'art de la Côte d'Ivoire. Ça, vous ne le saviez pas, peut-être vous le saviez. Parce que peut-être que vous le savez. Je fais des choses selon moi, mes ressentis. Je n'étais pas parti pour conquérir un monde. Je ne suis pas parti pour devenir... Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle célébrité. Je ne connaissais même pas ce qu'on appelle être un grand artiste. J'étais juste animé par la chose artistique. J'ai fait des... Et ça a stimulé les gens. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est les autres qui ont dit que c'était bon. C'est pas moi qui ai dit que c'était bon. C'est les autres qui ont dit que c'était bon. Donc ils m'ont envoyé dans le monde. Et donc, vos œuvres particulières attirent l'attention forcément et vos méthodes aussi sont particulières. Parce qu'elles sont innocentes. Elles sont dépourvues de prétentions, d'orgueil. J'ai découvert le bois qui est un matériau très noble, le bois, qui accepte, qui se tait, qui collabore, qui te demande « tu veux quoi ?» Quand tu lui expliques ce que tu veux, il te donne. Et c'est comme ça
que sans prétention, je découvre le bois et il me donne, parce que je partage l'histoire du bois avec mon histoire. Nous deux, chacun vient avec. Lui, il a sa consistance, ses caprices. Et moi, j'arrive avec moi, mes audaces, mes prétentions. Mais ça s'arrête là, quand le bois se présente toi, tes caprices, tes prétentions, tes audaces s'arrêtent là. Il faut laisser tout tomber, ces carapaces, prendre l'humilité, prendre l'habit de l'humilité et rentrer dans le bois. Il te donnera tout. Et c'est ainsi que je rentre dans le bois. Et donc, ce que le bois me ramène, nous deux, nous sommes complices et on dit, on va le présenter aux autres. James, vos œuvres sont particulières comme vos méthodes. Votre choix se porte sur les couteaux, les tronçonneuses et même le feu. Ouais, je travaille à la tronçonneuse. Cette méthode m'est tombée dessus. Moi, je suis né à Saint-Fra quand les gens venaient pour abattre les arbres et ils utilisaient la tronçonneuse. Et j'arrive à l'école des Beaux-Arts, on reçoit la visite d'un Allemand qui travaille avec une tronçonneuse pour sculpter. Chez moi, je suis issu du peuple gouro qui a une société régie par les masques. Le masque se taille au couteau et aux herminettes. Et le gars, il arrive et puis il travaille à la tronçonneuse. Et j'ai rien compris. Mais il me l'a appris. 3 ans durant, il m'a appris à travailler. Donc la tronçonneuse est devenue pour moi le crayon. Et le feu est arrivé plus tard. J'étais ignorant de ce que le feu peut le faire. C'est à l'Académie de Düsseldorf que j'ai découvert le feu. Le feu existait chez nous avant que je parte, mais je ne savais pas que le feu, artistiquement, pouvait aider à consolider l'idée. Et donc, un jour, en 2000, justement, l'œuvre dont je vous parle, qui s'appelle Diaspora, cette œuvre je l'ai réalisée dans le peuplier. Le peuplier, c'est un bois très blanc. Et donc, j'ai réalisé dans le peuplier. Et quand, un jour, à la porte ouverte sur l'académie, en février, mon professeur, il arrive des États-Unis, parce qu'il habitait LA, il arrive et puis voit dans sa classe des colonnes comme ça. Il dit, qui a fait ça? Et sa voix, Klaus Rink, il avait une voix, qui a fait ça? Ça vient de ma classe, ça? Et on dit, j'ai dit, c'est moi, monsieur. Il dit, viens me voir. C'est pas fini, ton œuvre. Je dis, wow, moi j'ai fini de sculpter. Il dit que c'est pas fini. Il dit, ça a la présence, mais ça n'a pas la force. Fou, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, bon, écoute, moi j'ai travaillé, j'ai fait une partie de ma vie en Australie, chez les aborigènes. Et les aborigènes, ils travaillent avec le feu et l'eau. Ils font la peinture avec le feu. Et toi, tu sais que tu viens de l'Afrique? J'ai dit oui. Il dit, j'ai appris aussi que chez vous, là-bas, on fume les sculptures. Le feu existe aussi dans votre sculpture. Alors, je me suis rendu compte que les aborigènes et les Africains, ils ont une culture. Ils partagent le feu. Mais pourquoi toi, tu fais un bois blanc comme ça, là? Et si tu le brûlais? Je dis, professeur, tu vas brûler ma sculpture? Je ne sais même pas. Il dit, mais brûle. Mais brûler comment, je ne savais pas. Et donc, je me renseigne. Et donc, je vais sur, en ce moment, l'Internet n'est pas encore, mais donc, je vais dans mes recherches, on a une bande de recherche, et j'ai découvert David Nesch. C'est un sculpteur allemand, anglais, David Nesch, qui met du feu à sa sculpture, et pour faire une performance, il laisse trimballer avec la flamme, et puis ce qui arrive. Et donc, je vois David Nesch, comment il brûle. J'ai vu que David Nesch utilisait des chalumeaux. Et donc, je vais dans les magasins, je m'achète un chalumeau. Je brûle avec peur, parce que pour moi, le feu, ça détruit. Mais quand j'ai commencé à brûler ces sculptures, ce qui sortait, j'ai vu que la vie sortait. Le feu ne détruit pas, le feu aussi donne la vie. J'ai compris après pourquoi nos parents
brûle une partie d'une forêt, c'est pour régénérer le sol. Et donc quand tu brûles la sculpture, une autre vie sort. Quand j'ai fait ça, quand j'ai brûlé cette sculpture, j'ai découvert l'art. Votre art est reconnu donc à l'international. Je suis parti en Chine, au Japon. Là où je n'ai pas encore été, c'est en Australie. Et vous recevez plusieurs prix et distinctions. Je reçois beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amitié. Beaucoup d'amitié. C'est plus fort qu'un prix. Le prix, c'est une institution. L'amitié, elle est énorme. Vous quittez donc la Côte d'Ivoire à 29 ans pour l'Allemagne, James, et vous revenez définitivement à 60 ans. Qu'est-ce qui a motivé ce retour? Parce que j'ai fini avec une histoire et je viens recommencer une autre. Quand j'étais presque allemand, et j'ai mis du temps à reconnaître que je ne suis pas allemand. J'ai partagé avec beaucoup de jeunes et de gens vieillards, jeunes, comme toute couche sociale. Ils m'écoutent, mais ils n'en ont pas besoin. Je suis revenu pour donner à ceux qui en ont besoin. Quand je suis arrivé ici, en 2008, avec mon art, j'ai vu la réaction des jeunes, avec Yacouba Konaté. J'ai vu comment les jeunes avaient faim du savoir. J'ai vu qu'ils en avaient besoin. Quand j'ai été appelé à l'INSAC pour donner des connaissances, mais j'étais abondé. Il y a eu 240 étudiants qui ont vidé les salles pour venir dans mon atelier. Parce que les gens, ils ont besoin de ça. Et ça m'a tellement fait plaisir de savoir que, enfin, je donne à des gens qui en ont besoin. Voilà pourquoi je suis venu. Parce que, qu'est-ce qui me reste? Vivre. Je vis, mais je n'existais pas. Que moi, entre la vie et l'existence, moi, je prends l'existence. Donc, je suis venu exister. Exister, c'est stimuler. C'est faire des rames, c'est vibrer. La vie, c'est là. Je vis, c'est la stabilité. Je suis stable, je vis, mais tu n'existais pas. Et donc, je suis venu exister en Côte d'Ivoire.